Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ta sagesse, de ta puissance. Il y a tout dans ce grand bain. Et moi, je m'y plonge et je me remplis à ras-bord de toi, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière. Je ne veux que toi en moi, Seigneur. Je veux être une extension de ta propre humanité. Je veux être comme un autre Jésus sur la terre. Alors, remplis mon cœur de tant d'amour et de tant de grâce, que je puisse bien devenir un petit outil entre tes mains, un instrument, et que tu puisses prolonger ta vie en moi. Oui, Seigneur, utilise mes yeux, utilise ma bouche, mes mains, mes pieds, mes battements de cœur, mes pensées, mes mouvements conscients et inconscients, pour que vraiment tu puisses à chacun d'eux, être totalement glorifié, te sentir aimé, que tu puisses vraiment être heureux, que tu puisses te servir de mon cœur comme un tabernacle, vraiment pour te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Je te demande de venir nous préparer pour accueillir ce nouvel enseignement. Dispose nos cœurs, viens déverser en eux ta sagesse et ta compréhension pour que nous ne perdions pas notre temps, mais que nous soyons vraiment attentifs avec ton attention à toi, que nous recevions avec ton intelligence et ton amour, pour que ces mots puissent vraiment nous abreuver, nous transformer, nous nourrir, et que nous puissions désirer cette mise en pratique, que nous puissions désirer faire des actes en union avec toi, beaucoup d'actes dans nos quotidiens, parce que chaque acte vient alimenter cette vie divine. Chaque acte nous permet d'élargir les frontières de ton royaume dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Chaque acte fait en union avec toi nous permet de faire descendre ton royaume plus rapidement sur la terre. On fait un acte et puis autour de nous, il y a des personnes qui découvrent les écrits du ciel dans le passé, dans le futur. Il y a des âmes qui se sanctifient, qui se purifient, qui se convertissent, etc. Un acte a beaucoup, beaucoup de portée. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce d'en faire beaucoup et de pouvoir nous souvenir de t'appeler dans nos actions. Viens t'inviter toi-même pour que vraiment tout soit facile et que vraiment tu prennes le lead de nos vies jusqu'à nos derniers souffles. Alors Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, et je te demande de parler à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer se trouve toujours dans le volume 23 et c'est celui du 30 décembre 1927. J'étais comme à mon habitude, donc c'est Luisa qui parle, tout abandonné dans la divine volonté à suivre ses actes. À travers les rondes, elle suit les actes de la divine volonté. Mais en faisant cela, je pensais, mon bien-aimé Jésus s'est réduit au silence. C'est vrai que si on regarde, voilà, ça fait 5 jours que Jésus n'a plus parlé. Et donc Luisa, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Il veut plus m'enseigner, ou alors peut-être qu'il a fait le tour de la question relative à sa divine volonté et que voilà, peut-être que c'est terminé et que je vais pouvoir juste jouir de ses visites sans devoir écrire. Même de son aimable volonté, il parle si peu, comme s'il ne voulait plus rien en dire. Qui sait s'il n'a pas mis des limites et ne cessera pas de parler même de son fiat? C'est alors qu'il s'est fait en l'intérieur comme un petit enfant habillé de lumière, au milieu d'un champ, qui prenait de la lumière de son propre sein pour semer dans ce champ une multitude de petites gouttes de lumière. Donc, au moment où elle dit ça, elle se dit peut-être que Jésus a fini de parler de sa divine volonté et que voilà, il a peut-être plus rien à me dire, plus de vérité à me donner. Elle voit à ce moment-là Jésus dans son intérieur, un petit enfant revêtu de lumière, rempli de lumière, qui sème en fait dans le cœur de Luisa, en fait dans ce champ qui est rempli de lumière aussi, il sème toutes des petites semences de lumière, comme des petites gouttes de lumière. En silence et en s'appliquant à sa tâche, il continuait. Et voyant que j'en restais émerveillée, il me dit: ma fille, tout ce que tu penses maintenant, tu le pensais alors que tu écrivais le 16e volume, en croyant que j'allais cesser de parler de ma volonté. Eh bien oui, nous l'avons médité ensemble, ce 16e volume, et déjà Luisa, à un moment, quand cela faisait quelques jours que Jésus ne parlait pas, elle s'est dit, ok, mais peut-être qu'on a terminé, effectivement, et qu'on a fait le tour de la question. Et Jésus dit, on en est au même point, c'est exactement les mêmes réflexions que tu avais au 16e volume.
Mais je ne faisais alors qu'ensemencer le champ de ton âme, de ces gouttes de lumière qui ont germé et fécondé dans ton champ où ces petites lumières se sont transformées en soleil. Jésus lui avait montré alors à l'époque que vraiment, il lui avait dit, mais tu sais, parler de ma divine volonté, je pourrais le faire à l'infini. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de beau, de saint à dire sur ma divine volonté. Donc si je ne te parle pas, c'est que je suis en train de travailler ton cœur pour graver en lettres d'or ces connaissances avant de te les donner. Jésus opère toujours ce travail dans le cœur de Louisa. Il lui avait dit, il avait pris différentes métaphores pour lui expliquer. Ici, il reprend une autre métaphore encore pour montrer que voilà, ce sont comme des petites semences de lumière. Il est en train de travailler son âme pour la disposer à accueillir de nouvelles connaissances. Chaque connaissance est tellement importante, chaque connaissance est une vie divine que Jésus sort de lui pour la donner. Alors, il veut vraiment que l'âme soit prête. Louisa, voilà, son âme est toute préparée, tout ensemencée par ces semences de lumière pour vraiment que ces semences puissent germer et vraiment donner naissance à de beaux soleils et vraiment qu'elles puissent être toutes illuminées par cette lumière. Ces soleils sont les si nombreuses et surprenantes manifestations que je t'ai fait connaître jusqu'à maintenant sur ma volonté. Voilà, chaque petite lumière s'est transformée en soleil et chaque soleil, en fait, Jésus dit, c'est chaque fois que je t'ai donné une connaissance, j'ai d'abord travaillé ton cœur et puis je te l'ai donné après oralement en venant chez toi et puis je t'ai aidé à mettre toutes ces connaissances par écrit en te rappelant tous les mots parce que tout est important. Jésus le dit souvent, nommez aucun mot parce que chaque mot va pouvoir toucher, percuter une âme, chaque mot va pouvoir convertir, sanctifier. Il sait exactement quelle connaissance va vraiment embraser le cœur de qui, etc. Et s'il a donné toutes ces connaissances, c'est qu'il est sûr que des âmes vont les accueillir, vont les recevoir et vont se laisser transformer. Sinon, il ne les aurait pas données. Jésus l'a déjà dit, je ne donne pas si je vois que ces connaissances vont être rejetées. Parce que c'est vraiment un énorme sacrifice, c'est un énorme cadeau que je donne puisque c'est une vie divine que je sors de moi. Oh, comme il est beau le champ de ton âme, revêtu de ces soleils, plus beaux les uns que les autres. Il s'est transformé en champ divin. Voilà, toutes ces connaissances que Jésus a données au cours de toutes ces années, tous ces volumes, voilà, toutes ces connaissances que nous aussi, nous avons reçues finalement en nous plongeant dans ces écrits du ciel. Eh bien, chaque connaissance a formé vraiment comme un soleil dans le cœur de Louisa. Chaque acte qu'elle a fait après en mettant en pratique ces connaissances a également formé un soleil. Comme il est beau le champ de ton âme, Louisa, qui est vraiment rempli de tous ces soleils divins. C'est vraiment devenu un chant divin. Ce n'est plus un chant humain, c'est un chant divin. C'est vraiment le travail de ma grâce, en fait, dans ton cœur. Et c'est moi qui opère, et c'est moi qui sème, et c'est moi qui récolte, c'est moi qui vraiment fait resplendir toute cette lumière de ton cœur. Le ciel tout entier était amoureux de ce chant, et chacun, en le regardant, sentait redoubler son bonheur. Voilà, on sait que chaque soleil, qui est créé en recevant une connaissance, en faisant un acte, en faisant une ronde, en bénissant au nom de tous, en remerciant au nom de tous, etc. Chaque soleil va avoir des répercussions partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ces rayons vont venir éliminer les âmes du purgatoire qui vont être rafraîchies, les âmes du paradis, les bienheureux et les saints reçoivent une gloire nouvelle, une gloire accidentelle. Donc tout est magnifique et vraiment comme dit Jésus ici, Louisa, ton cœur est tellement beau et tellement rempli de lumière que le ciel tout entier est amoureux de ton âme et chacun le regarde vraiment, regarde ton cœur, regarde ton âme et en regardant, chacun ressent son bonheur redoublé en fait, parce que vraiment tout le monde va recevoir quelque chose. Or, celui qui a planté a le droit de récolter. Et comme cette récolte est divine, j'ai le droit à titre de propriétaire de récolter et de semer à nouveau. Et c'est ce que je fais. Voilà, Jésus dit, là, en fait, les temps de silence, je suis en train de récolter, de ressemer pour préparer ton cœur à recevoir de nouvelles connaissances. Ne vois-tu pas combien je m'applique à lancer des semences de lumière dans ce champ afin qu'en germant sortent de nouveaux soleils, les nouveaux soleils de connaissance sur ma volonté. Le travail produit le silence, et mon silence est chaleur, maturation et fécondité pour transformer les petits grains de lumière en soleil plus éclatant. Donc Jésus est en train de travailler et dit voilà, quand je travaille dans ton cœur, je reste en silence. Tout comme quand je m'y repose, quand Jésus a bien travaillé un cœur et que vraiment il a donné de nouvelles connaissances, eh bien comme Louisa va digérer ces connaissances, les mettre en pratique, etc.,
Eh bien, Jésus dit, il y a une nouvelle création qui s'opère. En fait, à chaque fois que tu vas faire des actes, que tu vas mettre en pratique, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer en toi, un nouveau ciel, nouvelles étoiles, etc. Quelque chose de magnifique. Et donc, je viens souvent me reposer aussi dans ma création. Donc, Jésus garde le silence quand il travaille, il garde le silence aussi quand il se repose dans ce qu'il a créé. Je travaille toujours en toi d'une façon ou d'une autre. L'œuvre de ma divine volonté est longue. C'est pourquoi je suis toujours occupée et je te donne toujours quelque chose à faire. Par conséquent, laisse-moi faire et suis-moi. Il demande à Louisa vraiment de ne pas s'inquiéter, de s'abandonner et de faire confiance. Je ressentais tout le poids du silence de Jésus. Je me sentais épuisée et prête à défaillir. Je me disais, pourquoi ces connaissances sur le divin fiat demandent-elles tant de travail et de sacrifice ? Voilà, Jésus qui travaille dans son cœur pour disposer son âme à accueillir de nouvelles connaissances et vraiment que ces connaissances deviennent des soleils somptueux dans son âme. Pourquoi tant de travail ? Et Jésus, revenant vers moi, me serra très fort dans ses bras pour me réconforter et ajouta, « Ma fille, si je voulais travailler toute une éternité pour manifester une seule connaissance sur ma divine volonté, ce ne serait pas suffisant, car la valeur d'une seule de ces connaissances est telle que si tu voulais faire une comparaison, le ciel étoilé, le soleil, la mer, la terre et la création tout entière ont moins de valeur qu'une seule connaissance. Toute la création, moins de valeur qu'une seule connaissance. C'est tellement, tellement magnifique, c'est vraiment tellement un cadeau divin que la Trinité nous donne à chaque fois. Donc vous imaginez, c'est pour cela qu'il ne faut pas lire de manière rapide en pensant à autre chose, qu'il faut vraiment être disposé et digérer. Jésus dit, vraiment vous devez mastiquer ces connaissances, prendre le temps, c'est tellement précieux et ces connaissances vont tellement vous transformer que prenez le temps, faites quelques pages par jour seulement, ne vous jetez pas d'un coup à lire 70 pages sur une journée, voilà, il faut y aller progressivement parce que sinon on régurgite en fait, c'est comme si on se gavait, mais c'est tellement précieux qu'on ne peut rien perdre, donc il faut attendre que chaque connaissance soit descendue et que après Jésus peut à nouveau disposer notre âme pour accueillir une nouvelle connaissance et puis une nouvelle et petit à petit on se laisse transformer en même temps que Louisa. Voilà, Louisa, au fil de tous ces écrits, de ces 36 volumes, elle se laisse façonner par les mains divines. Et nous pouvons, nous aussi, en lisant les écrits du ciel, en recommençant au volume 1 et jusqu'au 36e volume, recevoir en même temps que Louisa, Jésus parle de l'obéissance, nous allons recevoir cette vertu nous aussi. Il ne fait pas que parler d'eux, il nous donne en même temps. Il parle de la pureté, il nous la donne. Et donc, petit à petit, notre âme va se façonner et se transformer. Et nous allons grandir dans la ressemblance avec Jésus. Donc voilà, Jésus nous dit donc qu'une connaissance a plus de valeur que toute la création, vous imaginez ? Car la valeur de ma connaissance est immense, est infinie et sans limite. Et là où elle arrive en sortant de nous, elle génère une multitude. Elle génère et multiplie à l'infini le bien et la lumière qu'elle contient. Voilà, puisque voilà, c'est une vie divine qui sort de Dieu, et bien sûr, elle va générer et multiplier à l'infini du bien, en fait, de la lumière partout. Ma connaissance est la vraie régénératrice de la vie divine. La création, par contre, ne contient pas une vertu immense et elle est limitée. Même si la divine volonté opère dans chaque élément créé, la création, elle est limitée. Tandis qu'ici, cela peut aller à l'infini en fait. On fait quelque chose dans la divine volonté, directement cet acte ne s'arrêtera plus jamais, jamais, jamais. Il sera éternel, et cela sera une lumière éternelle qui viendra toucher les âmes du passé, les âmes du futur, etc. C'est pourquoi je ne m'épargne aucune peine ni aucun sacrifice, car je connais sa valeur et l'endroit où je la dépose devient pour moi mon champ divin, mon trône, mon autel. C'est tellement beau en fait, l'âme qui va accueillir ces vérités, en fait, Jésus dit, cela devient comme mon trône, en fait, cela devient mon palais céleste, cela devient mon champ divin, c'est vraiment l'endroit que je vais travailler pour déposer tous ces trésors. Mon amour est si jaloux que je ne laisse jamais ce champ inoccupé et je travaille toujours à le rendre attentif envers moi. C'est donc dire qu'au lieu d'une seule manifestation sur ma divine volonté, tu es plus qu'un ciel étoilé, parsemé de soleil de sa connaissance. Voilà.
Louisa qui se disait finalement Jésus ne me parle plus, voilà, je reste là toute seule. Jésus dit mais tu t'imagines pas tout ce que tu as déjà reçu comme connaissance, tu es beaucoup plus qu'un ciel étoilé et bien plus que toute la création, puisque une connaissance vaut plus que toute la création. Pense à cela ma fille et apprécie un si grand bien, ton âme est parsemée de connaissances, une semence si féconde dans le champ de ton âme. Apprécie bien tout ce que je dépose pour vraiment que tu puisses accueillir toutes ces connaissances et les comprendre parfaitement avec ma compréhension à moi. Je continuais mes actes dans la divine volonté, et comme c'était le lever du jour, je dis à mon aimable Jésus, ta volonté enveloppe toute chose, et oh, combien je voudrais que, comme un soleil qui se lève et revêt toute la terre de lumière, le soleil de ta volonté se lève dans les intelligences, dans les paroles, dans les cœurs, dans les œuvres, et les pas des créatures, pour que chacune ressente le soleil de ton fiat se lever en elle, et que revêtue par sa lumière, elle le laisse toute dominer et régner dans leur âme. Donc voilà, Louisa, elle dit, ta volonté enveloppe toute chose, j'aimerais tellement que ce soleil de ta divine volonté puisse poindre dans tous les cœurs et que tous puissent s'émerveiller devant la lumière de ton amour, que tous puissent laisser la divine volonté dominer et régner dans leur âme. Entre-temps, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, il y a dans l'âme deux caractères. L'un est humain, l'autre est divin. Donc on a reçu, initialement, Adam a reçu les trois puissances de l'âme pour qu'elle reste toujours connectée à Dieu. La volonté, on a reçu une volonté humaine pour qu'elle reste toujours connectée à la divine volonté. On a reçu notre intelligence pour que vraiment notre intelligence soit toujours connectée à la sagesse de Dieu, à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour qu'on se rappelle toujours de tout l'amour divin. Mais il faut qu'on reste connecté. Si on n'est pas connecté, eh bien on va être purement dans le champ humain. Mais si on donne notre oui, qu'on décide de vivre dans la divine volonté, directement on va pouvoir entretenir cette vie divine en nous. Le divin descend de l'unité et l'âme, pour recevoir ce caractère divin, doit vivre dans l'unité de ma volonté. Voilà, pour vraiment être marqué vraiment de ce sceau de la divinité, nous devons donner notre oui. Nous devons vivre dans la divine volonté. Nous devons vivre dans l'unité de la divine volonté. Dans cette unité, lorsque l'âme forme ses actes, les actes s'élèvent dans l'unité de son Créateur, dans cet acte unique de Dieu. Et comme en Dieu lui-même un seul acte est formé, la lumière de cet acte unique descend sur terre, revêt toutes les créatures et embrassant toutes choses, donne à chacune l'acte nécessaire en multipliant à l'infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables. On vit dans la divine volonté, on vient greffer le petit acte humain vraiment dans cet acte unique et éternel. En fait, on donne notre oui et directement on est pris dans cette unité et notre acte va avoir une portée illimitée, va revêtir de la lumière, va rayonner sa lumière partout, la lumière même de Dieu, et donc cela va toucher toutes des âmes, comme dit Jésus ici, des âmes partout de toutes les générations. Cela va embrasser toute chose, ça va donner à chaque chose l'acte nécessaire en multipliant à l'infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables. Cela va couvrir partout. Par conséquent, lorsque la créature accomplit ses actes dans cette unité, ils acquièrent le caractère divin. Et l'acte divin étant un acte unique, ils englobent tous les actes. Voilà, on le sait, l'acte n'est plus humain, mais devient divin. Oh, comme il est beau de tout faire avec un seul acte. Dieu seul possède cette vertu si puissante qu'avec un acte unique, il peut tout faire, embrasser et opérer toutes choses. Voilà, dans la divine volonté, il y a le pouvoir créateur de multiplier à l'infini ce que l'on est en train de faire. Donc on est en train de prier dans la divine volonté, on aime dans la divine volonté, on range dans la divine volonté, on mange, on boit dans la divine volonté. Cet acte va être un soleil éternel en fait. C'est comme s'il était multiplié à l'infini et il rend une gloire parfaite continuellement au pied de la Trinité. Quelle différence entre le caractère divin et le caractère humain. Le caractère humain accomplit des actes et des œuvres en grand nombre, mais la créature reste toujours encerclée dans ses actes, qui semblent ne pas avoir de lumière pour se prolonger et se diffuser partout.
Voilà, c'est des actes faits dans nos volontés propres, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de grande portée, une toute petite portée. Peut-être qu'on va pouvoir toucher 5, 6, 10 personnes, peut-être 100 personnes. Mais ici, on parle vraiment de milliers d'âmes, de milliers d'âmes du passé, du futur qui sont touchées, des saints du passé qui ont obtenu leur sainteté parce qu'aujourd'hui, on fait cette petite vidéo, cette petite méditation dans la divine volonté, etc., où on regarde, on respire, on pense, etc., dans la divine volonté. Donc, il y a vraiment des répercussions partout. Voilà, les actes qui sont faits dans nos volontés propres semblent ne pas avoir de lumière pour se prolonger et se diffuser partout. Ils n'ont pas de pied pour se déplacer et restent là où ils ont été faits, petite portée. Et quoi que puisse faire la créature, ces actes sont comptés, sont restreints. Le caractère du mode opératoire humain est facilement annulé. Il n'a pas de semence de fécondité. Il n'y a pas cette fécondité de se multiplier à l'infini. C'est pourquoi il est si différent de celui de l'unité divine qui opère en elle. C'est pourquoi je veux que l'âme vive dans l'unité de ma volonté, afin qu'elle acquiert les caractères divins qui sont indélébiles et éternels, qui se diffusent eux-mêmes comme une lumière, se prolongent, se multiplient, se donnent à tous et ont même la primauté sur tous les autres actes. Voilà, Jésus nous dit encore une fois, je vous appelle à revenir à cette place initiale, cette place d'Adam, au sortir des mains de son Créateur, qui était rempli de divin, qui était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, qui recevait à profusion, qui laissait son âme se gorger de toutes ces belles choses divines et tout ce qui débordait de son cœur, et bien repartait en action de louange, d'adoration, de bénédiction pour la Trinité. Donc c'était vraiment l'harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Et donc en quittant la divine volonté, eh bien voilà, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour. Et Jésus dit, j'invite l'âme à revenir aujourd'hui dans l'unité de ma volonté, pour que ces actes soient des soleils étincelants, qu'elles puissent impacter partout, toutes les générations, juste en faisant des petits actes chez elles, en union avec moi. Ces actes ont la primauté sur tous les autres actes. Si tu savais le plaisir que peut avoir la divinité en te voyant si petite t'élever jusqu'à l'unité de l'acte divin unique, qui jamais ne s'arrête, unir tes actes à notre acte unique, nous donner tes actes et nous le nôtre, pour que nous imprimions en toi le caractère de notre acte unique. Voilà, comme Jésus finit souvent chaque petite vérité qu'il donne, il dit, Louisa, reste attentive et continue ton envol dans le soleil de ma divine volonté. Donc vraiment, on peut facilement s'imaginer l'âme qui s'envole, qui s'élève, qui se détache des choses du monde, qui acquiert petit à petit de plus en plus cette sainte indifférence où vraiment elle va être de moins en moins accrochée aux choses matérielles. Elle s'élève en toute légèreté et elle vient se greffer dans le soleil de la divine volonté qui la revêt de sa lumière en fait. Elle devient toute lumière et elle va pouvoir elle-même faire rejaillir à travers ses mouvements, ses actions, ses paroles les rayons même du soleil de la divine volonté. Comme il est beau de voir t'élever jusqu'à l'unité de l'acte divin unique qui jamais ne s'arrête et unir tes petits actes à notre acte unique. Nous donner tes actes et nous te donner tout, te donner le nôtre, pour que nous imprimions en toi ce sceau de l'éternel, le caractère de notre acte unique. C'est pour nous une fête et nous éprouvons alors le bonheur et la joie d'avoir créé la création. Alors la Trinité, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, à chaque fois la Trinité ressent cette joie initiale en fait qu'ils ont eu en créant l'homme et que l'homme qu'Adam dans cet état d'amour fou pour son créateur était vraiment dans cet état de retour d'amour continuel. Et bien cette joie est réofferte à chaque fois que nous aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté. Cette joie vraiment qu'a ressenti la Trinité face à Adam qui était vraiment dans ce retour d'amour complet. Aussi, afin d'être plus attentif, tu dois être convaincu que vivre dans la divine volonté est une fête qui peut amener la créature à son créateur. Voilà, c'est un moment de joie, un moment de fête, non seulement pour les bienheureux, pour les saints, pour toute la création. En fait, tout le monde va pouvoir recevoir quelque chose de cet acte fait en union avec Jésus, vraiment notre volonté fusionnée dans la sienne. Donc c'est vraiment un moment de fête pour tous. En fait, tout est renouvelé, tout est embelli. Vraiment, il y a une création nouvelle qui se crée dans notre âme, etc. C'est un moment de fête qui amène en fait la créature à son créateur. Et plus tu accomplis d'actes en notre volonté, plus tu renouvelles nos joies et notre bonheur, en apportant toute la création en notre sein.
tu nous donnes la gloire et l'échange de l'amour, pourquoi nous l'avons créé. Et bien voilà, au plus on va faire des actes, au plus on va donner cette gloire, puisque chaque acte amène la gloire parfaite. Voilà, c'est comme si on venait vraiment donner toute la gloire que les hommes n'ont pas donnée depuis la chute d'Adam, toutes ces fois où l'homme a agi seul, déconnecté de la divine volonté. Eh bien on va compenser tous ces vides, tous ces manquements d'amour, tous ces manques de retour d'amour, etc. En faisant nos petits actes du quotidien, en mangeant, en buvant, en regardant, en allant nous promener. Donc Jésus nous dit bien ici, tu renouvelles nos joies à chaque fois que tu fais des actes dans la divine volonté. Tu renouvelles notre bonheur, c'est une fête, en apportant toute la création en notre sein. Tu nous donnes la gloire et l'échange de l'amour, pourquoi nous l'avons créé. Et donc aussi quand on fait nos rondes et qu'on va placer nos actes d'amour partout sur les éléments créés, eh bien sûr on fait vraiment résonner nos je t'aime, nos adorations, nos louanges, et on demande que vienne s'établir le royaume. On fait résonner cela partout sur la terre et dans le ciel. Donc Jésus nous dit c'est vraiment une fête pour nous, et voilà, tu dois en avoir conscience pour nous amener plus de joie et faire plus d'actes. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.